En ce 2 décembre, l'Église honore Sainte Bibiane, une jeune chrétienne de Rome qui a offert sa vie pour le Christ au cours des persécutions du IVe siècle. Son histoire, transmise par les traditions anciennes, demeure un témoignage bouleversant de fidélité, de courage et d'espérance. Bibiane naît à Rome, dans une famille profondément chrétienne. Ses parents, Flavien et Daphrose, vivent leur foi avec simplicité, mais aussi avec une force intérieure qui impressionne ceux qui les rencontrent. La persécution contre les chrétiens, relancée sous l'empereur Julien l'Apostat, frappe durement leur foyer. Flavien, le père, est arrêté et envoyé en exil, où il meurt d'épuisement et de mauvais traitements. Sa mère, Daphrose, est bientôt arrêtée à son tour et exécutée, parce qu'elle refuse de renier le Christ. Bibiane et sa sœur, Démétria, se retrouvent alors seules, sans protection humaine, mais habitées d'une confiance profonde en Dieu. Leur maison est confisquée. On les place sous la surveillance d'une femme appelée Rufine, chargée de les faire céder et de les conduire à renier leur foi. Cette femme use de menaces, de séduction, de manipulation, rien n'y fait. Les 2 jeunes filles demeurent fermes. Leur force ne vient pas d'elles-mêmes, elle vient de celui en qui elles ont mis leur vie. Démétria, affaiblie par le chagrin et les mauvais traitements, s'effondre un jour devant son accusatrice. Avant de mourir, elle proclame d'une voix claire son amour pour Jésus. Il ne reste désormais plus que Bibiane. Son adversaire, furieuse, décide d'user contre elle de toutes les violences possibles. Bibiane est battue, torturée, exposée à la faim et au froid. Pourtant, elle garde sur son visage une paix qui déroute ses persécuteurs. La tradition rapporte que c'est la constance de Bibiane, plus encore que sa résistance physique, qui impressionne ceux qui la tourmentent. Elle ne cède pas, ne se plaint pas, ne renie pas sa foi. Elle répète simplement qu'elle appartient au Christ, et que rien ne pourra la séparer de son amour. Finalement, voyant qu'aucune persuasion ne peut la faire fléchir, ses bourreaux la frappent à mort avec une corde plombée. Elle meurt en martyr, les yeux levés vers le ciel. Après sa mort, des chrétiens recueillent son corps et l'ensevelissent dignement. Une basilique sera érigée plus tard à Rome sur l'emplacement de sa maison, la basilique Sainte-Bibiane, témoignage vivant de cette jeune femme qui a préféré perdre sa vie plutôt que de perdre sa foi. La mémoire de Sainte Bibiane n'est pas seulement un souvenir douloureux, c'est une source de lumière pour tous les croyants. Elle nous rappelle que la véritable force n'est pas dans la puissance, mais dans la fidélité. Elle nous apprend que la foi, même dans les pires épreuves, peut devenir une lumière capable de traverser les siècles. Sa fête du 2 décembre nous invite à raviver notre propre fidélité au Christ, à rester ferme lorsque la vie nous éprouve, et à témoigner de l'espérance que Dieu met dans nos cœurs.